Hello, nouvelle vidéo. On est samedi matin, après une bonne semaine. J'ai fini mes entraînements en home gym. Le samedi, j'aime bien de temps en temps aller m'entraîner dans des salles de mon coin, de mon quartier plus ou moins. Et là, on va aller dans un des gyms qui est à 400 mètres, 350, 400 mètres de chez moi, qui est pas incroyable. C'est pas un gym de folie, mais il est proche et il y a quelques machines qui sont sympas. Donc là, on va faire une séance push et il y a une chaise presse qui est assez intéressante. On va voir ça tout de suite. Je profite de ce petit entraînement pour vous parler de santé et de longévité. Alors il y a un gars qui s'appelle Gary Berka qui part du principe que la nature nous donne 3 choses essentielles pour notre santé. L'oxygène, le soleil ou la lumière, et le magnétisme terrestre, le PMF. C'est interagir avec les ondes terrestres. Il conseille en particulier de marcher pieds nus en contact avec la terre 6 minutes par jour environ. Alors tout ça pour vous dire que la base pour votre santé et pour améliorer votre longévité, elle est gratuite. Pas besoin d'acheter un programme à 500 € pour juste effectuer la base, c'est gratuit. Les choses à savoir, c'est que premièrement, le soleil c'est pas ton ennemi. Si tu utilises ton téléphone et que tu t'exposes pas quand l'indice UV il est trop fort dans ton application météo, c'est très bon pour toi. Le principe c'est d'utiliser les premières lumières de la journée, ce qui semble être le meilleur deal parce qu'il n'y a pas d'UVA ni d'UVB. Et principalement ça a pour objectif de synthétiser la vitamine D. Pour rappel, c'est l'une des carences les plus courantes sur la Terre. On considère qu'il y a environ 50% de la population qui est carencée en vitamine D. Elle agit un petit peu comme une hormone, elle transporte le calcium dans le corps, elle le fixe sur les os et elle agit énormément sur le système immunitaire. Le deuxième point, c'est la respiration, l'oxygène. Alors ça, très simplement, gratuitement, vous pouvez trouver sur YouTube des exercices de respiration comme la méthode Wim Hof. C'est le même gars qui a popularisé l'exposition au froid, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et ça va vous permettre, via des cycles respiratoires, d'agir sur votre cortisol, de réduire votre stress, sachant que le stress c'est réellement l'ennemi de la longévité. Alors dans les points que donnait Gary Berka pour la longévité, moi je rajouterais l'eau, l'hydratation. Je dirais même buvez 4 à 5 litres d'eau par jour. Si tu bois moins que ça, t'es définitivement pas assez hydraté. L'eau c'est réellement la base, ça représente 60% de ton corps et si tu as une mauvaise hydratation, ça va directement venir impacter négativement pour le coup ta santé. Tu peux avoir des maux de tête en symptômes, tu peux avoir des douleurs au niveau des articulations, tu peux ressentir une mauvaise concentration dans ton travail et en fait tout simplement tu n'utilises pas pleinement ton potentiel. Parce que pour rappel, boire assez d'eau, ça va directement agir sur le maintien du volume du sang dans le corps. Donc c'est hyper important. Être mal hydraté, c'est comme fonctionner à 60% de tes capacités en fait. La plupart des gens pensent boire assez, mais c'est parce qu'ils ne traquent pas combien d'eau ils boivent. À partir du moment où tu traques un petit peu combien d'eau tu bois, par exemple en ayant pour objectif de boire 5 ou 4 gourdes de 1 litre, là tu vas te rendre compte que ça se trouve tu bois en moyenne que 2 litres. Parce que tu ne bois que 2 fois ta gourde. Donc il va falloir se forcer un petit peu, mais sur le long terme, vous allez vous rendre compte que l'eau c'est essentiel pour la longévité. Ensuite, lorsqu'on a atteint un peu ce palier au niveau de la santé, on peut passer au deuxième niveau, qui va être d'optimiser votre quotidien. Alors le premier point, évidemment, ça va être de marcher, pas forcément 10 000 pas, mais d'avoir une dépense quotidienne. C'est hyper important de prendre soin de votre système cardiovasculaire et d'avoir une dépense quotidienne pour ne pas être trop fat, rester lean. Le deuxième point pour organiser son quotidien qui me semble essentiel, ça va être d'organiser ta soirée pour favoriser ton sommeil. Je vais vous donner 2-3 petits tips comme ça, que je mets en place évidemment. Le premier, ça serait de mettre en place des bloqueurs de lumière bleue sur tous tes écrans à partir de 16 heures. La lumière bleue, ça vient avoir un impact négatif direct sur ton sommeil et tu peux le bloquer assez facilement. Le deuxième point, ça pourrait être de lire un livre papier avant de te coucher. Ça va aider à, pareil, diminuer le cortisol et favoriser l'endormissement.
L'autre point, on en a parlé, ça serait de faire des exercices de respiration, comme de la cohérence cardiaque. Avant de se coucher, une petite vidéo sur des exercices de respiration, il n'y a même pas besoin de regarder l'écran pour le coup, vous les utilisez, vous suivez la voix, ça va vous prendre 3 minutes et en vrai ça va vraiment réduire votre cortisol, ralentir votre pulsation cardiaque et vous aider à vous endormir. Si tout ça c'est pas assez, vous pouvez utiliser du ZMB, du zinc, du magnésium et de la vitamine B, qui a fait ses preuves pour favoriser l'endormissement. Vous pouvez même rajouter de la mélatonine si vous avez besoin. Et surtout, ça c'est un point qui est très important, c'est qu'importe si vous êtes en week-end ou en semaine, mais couchez-vous et réveillez-vous toujours aux mêmes heures. C'est super important, la régularité des horaires de lever et de coucher. C'est la solution pour avoir un cycle de sommeil constant. Et si vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci. L'idée, ça va être d'incorporer des siestes de 5 à 10 minutes le samedi et le dimanche pour améliorer votre récupération. Donc voilà. Quand vous avez tout ça mis en place, il y a un troisième niveau qui là, ça va être d'intégrer une supplémentation qui aura pour objectif d'optimiser ton alimentation et donc du coup ta santé. On parle là de micronutrition. Ça va être de prendre ta diète et de l'enrichir en micronutriments pour éviter les déficiences. On parle pas de carence, on parle vraiment de déficience. Alors évidemment, on va viser du magnésium, du potassium, du zinc et de la vitamine C et D. Si vous avez déjà tout ça, vous pouvez rajouter un petit peu de oméga 3, un petit peu de collagène pour vos articulations et de la créatine qui, je le rappelle, est le complément le plus étudié du marché. Sur cette partie supplémentation, l'astuce, ça va être de prendre des formes qui sont biodisponibles. Comme par exemple pour le potassium, le magnésium et le zinc, prendre du citrate. Comme ça, vous allez être sûr de les assimiler. Pour terminer, la dernière étape, ça va être d'utiliser des technologies pour exploiter ton plein potentiel via du sauna, du hammam, des infrarouges. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bon, entraînement terminé. C'était pas fameux, punaise. En fait, j'étais venu pour m'entraîner principalement sur la chest press de Matrix. Quitte à faire 6, 7, 7 dessus, ça me dérangeait pas, j'étais venu principalement pour celle-là. Et en fait, je sais que c'est une bonne machine, j'ai déjà essayé dans d'autres gyms, mais là, ici, elle est abîmée. Il y a le bras de droite et celui de gauche, ils se comportent pas pareil. Je suis sûr qu'il y a un problème dessus parce que à gauche, je poussais, c'était super fluide, très confortable, et à droite, c'était un enfer. Je sentais tout dans l'arrière de l'épaule. Une gêne au niveau de l'infra-épineux, bref, catastrophique. Mais bon, c'est pas trop grave, j'ai essayé de me rattraper un petit peu. Vu que hier j'avais fait pas mal de front squat à la Smith Machine, c'est un exercice que j'essaye pour voir si je vais l'incorporer dans ma routine leg day. Aujourd'hui j'ai fait un rappel avec les abducteurs et les quadriceps, donc en série longue. L'objectif c'est pas mettre de la charge, c'est de bien contracter le muscle. Et puis voilà, faire un peu de dommage sur des séries longues. Donc voilà, pas trop mal. Je suis terminé avec des dips, comme vous l'avez vu. Ça, c'est un truc dans les séances pouces, j'aime bien finir avec des dips. Même si à la fin tes muscles sont fatigués, tu fais pas des séries de 15, tu vois, mais l'idée c'est que ça enlève toute pression sur ta colonne vertébrale et ça te la détend un petit peu. Parce que tu as ton bassin dans le vide, c'est un super exercice, je trouve, en fin de séance push. Donc voilà. Thank you. Bon, pour ce midi, on se retrouve avec le fameux riz poulet noix de cajou, qui est super bon. Et également pour les vitamines, les fibres, j'ai recommandé des smoothies. Donc là, on a mango, donc mangue, fruit de la passion et 2 au kiwi. J'ai également un sachet de riz que je mangerai sûrement à 16h pour la collation. Donc voilà, c'est parti. Un peu de fibres, un peu de vitamines, un peu de protéines, on essaie de récupérer. A few moments later. Et c'est parti pour la partie récupération. Bon, ça on va le faire juste après. Premièrement du coup, j'ai utilisé le jacuzzi de ma résidence. Le jacuzzi il est un petit peu frais, mais ce qui m'intéresse surtout c'est les jets d'eau qui sont super forts. Et en fait je m'en sers pour me masser à différents endroits. Ça peut être les cuisses, les triceps, même l'arrière des épaules, etc. Ça me permet de faire deux choses. La première, ça me permet d'améliorer un petit peu la récupération sur des zones et des muscles précises. Et ça me permet également, des fois, quand j'ai certaines douleurs, vu que c'est un peu de l'eau froide bien envoyée, assez forte, de sentir un petit peu mieux, de récupérer davantage. C'est un côté un peu bien-être. Donc là, on va partir sur 5 à 6 minutes de sauna.
Ça fait 10-15 minutes que je l'ai allumé histoire qu'il soit bien chaud. J'ai rempli aussi le petit truc d'eau chaude. Et pareil, on enchaînera avec 7 minutes à peu près de hammam. C'est parti. Tu sens ton cœur qui bat, ton corps qui chauffe, c'est incroyable. Bon, là je vais me rincer dehors à l'eau fraîche. Évidemment, 15-20 minutes comme ça d'exposition au chaud, tu transpires pas mal. Donc on va aller boire un bon litre 5 d'eau et se rincer pour enlever toutes les toxines. C'est parti. Bon, on vient de rentrer à l'appartement après une petite demi-heure, 3/4 d'heure d'exposition au soleil. Donc à Bangkok, entre midi et 14h, l'indice UV, il est beaucoup trop fort. Donc on essaie plus de s'exposer après 16h, où tu bénéficies des effets positifs du soleil, mais tu réduis un petit peu les risques liés aux UVA, UVB. Voilà, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, on va continuer avec les bienfaits du soleil en utilisant un pad à infrarouge et à lumière rouge. On en a parlé dans le podcast avec Michael. L'idée, c'est de cibler les articulations qui sont proches de la peau. Là, je vais utiliser le pad pour mon genou, pour mes genoux, pour que les infrarouges y pénètrent la peau et ils aillent dans les cellules raviver un petit peu les mitochondries, qui permettent de transformer, de créer l'énergie au sein des cellules. Et également, ça permet de synthétiser le NO, de vasculariser, etc. Donc, il y a un bienfait sur la récupération, etc. N'hésitez pas à regarder un petit peu le podcast qu'on a fait avec Michael pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. C'est des espèces de lumières rouges, des petites, du coup, qui viennent se poser à l'endroit où on a besoin. Donc là, ça prend typiquement la forme du genou.